nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Qui est Savage Dragon? C'est un policier dragon tout vert avec une crête sur la tête. Non mais, bon, sans rire, vous avez sans doute déjà tous entendu parler de Savage Dragon. Sans déconner. Non mais vraiment sans déconner. Vous avez sans doute tous plus ou moins vu Malcolm, non? Oh, t'as le dernier dragon sauvage quand son corps se sépare en deux. Bon, pour tout dire, il fait partie de ces rares personnages nés dans les années 90 que j'aime bien, avec Spawn, Deadpool et Witchblade. Créé par Erik Larsen, Savage Dragon fait aussi partie de ces rares personnages à ne pas avoir eu leur série principale interrompue, et qui ont gardé leur créateur, vu que Erik Larsen travaille toujours sur son petit dragon. Bon, sans déconner, je sais très bien qu'il y a avec moi qui voulait ça, mais j'aurais adoré le voir en caméo dans How to Train Your Dragon. Bon, en français c'est dragon. Oui, ils sont nuls en traduction chez nous. Puis ça fait vachement moins bien au jeu de mots aussi. Vous vous doutez de ce qui va arriver, blablabla Noël, blablabla épisode spécial. Donc, sans plus attendre, voyons donc le numéro 106 de Savage Dragon. Bon, je ne vais pas parler de tout le numéro, car sa première partie nous raconte comment Dragon et sa clique sont à la recherche de leur amie disparue, Rita Merderman. Donc ce qui nous intéresse a lieu pendant que la neige tombe doucement sur les héros éplorés de la perte de leur ami, quand un lutin arrive. Non mais je ne ferai pas l'étonner. Un des slogans de la série, c'est la série où tout peut arriver. Je ne ferai jamais l'étonner, même pas s'il passait tout d'un coup un éléphant jaune en trottinette. Non, je ne ferai pas passer un éléphant jaune en trottinette non plus. Ce lutin explique qu'une autre personne a disparu. Il s'agit du Père Noël. Non mais je cherche pas, il est peut-être en train de se battre contre Krampus là en fait. Ou faire n'importe quoi d'autre qui se passe dans les petits comics de Noël. Se faire kidnapper, ça arrive souvent quand même. Du coup, Dragon part chercher le Père Noël avec Smasher, car le lutin l'a convaincu à coup de « Mais que vont devenir les enfants sans cadeau ?» et tout le tintouin habituel. Dragon, lui, est très sceptique quant à tout ça, et déclare qu'il est impossible qu'il y ait un homme qui distribue les cadeaux. Le lutin lui explique que cela fonctionne car il n'y a pas beaucoup d'enfants sages, en fait. Ce qui, du coup, implique que le Père Noël a un nombre limité d'enfants qu'il peut voir chaque nuit. Ce qui veut dire qu'il a forcément des quotas. Ce qui veut dire que même si tu es super sage, petit enfant, tu as autant de chances de finir sur la liste que tes parents de gagner au loto. Oh, désolé Kevin. Père Noël, enfoiré! Du coup, Dragon prend le manteau du Papa Noël et les rênes des reines, justement. Désolé pour ce jeu de mots pour cerf-volant. On le refera sans doute. Mais c'est à ce moment-là que Dragon se fait attaquer par un ancien ennemi qui ne parle jamais, justement. Le reptile à crête s'élance sur l'ennemi sans trop réfléchir, car il fait souvent ça, et laisse les rênes à sa femme, l'héroïne Smasher. Seulement, le dragon n'est pas doué, il éclate le planeur du méchant, se fait totalement cramer la main et tombe dans la neige. Le méchant s'apprête à oxyre du dragon quand il est stoppé par Smasher, qui lui envoie des cadeaux en pleine tête. Ça, c'est du présent qui s'est touché là où il faut. Dans la gueule. Dans la gueule, c'est précisément ce qui passe dans la tête du dragon, quand il attaque l'être robotique. Seulement, la mécanique n'est pas contente et réplique violemment, et Dragon se doit de fuir via la corde que vient de lui lancer sa femme. Une corde qui sort d'où? Mystère et boule de Guy. Dragon se fait alors bousiller sa seconde main, qui lui servait à tenir la corde, et il se retient avec les dents et fout quand même un gros coup de pied dans le robot avant de remonter, je ne sais comment. Je sais très bien que sa femme a pu le remonter vu qu'elle a une force assez conséquente. Et s'il vous plaît, laissez-moi juste l'image du héros super badass qui remonte à la corde à la force de ses dents. À la page d'après, les lutins ont apparemment laissé
Dragon tranquille suite à la perte consécutive de ses mains, et sont partis chercher un autre héros. Du coup, le couple retrouve ses amis, qui ont retrouvé eux Rita pendant ce temps, et font une petite nouba de Noël, surtout que l'on apprend à la radio qu'Omniman, le papa d'Invincible, vient de retrouver et de libérer le Père Noël. Comment ça, 2 références à Invincible à la suite? Ah, le Père Noël doit avoir lu ma liste. Enfin. Le comics se termine sur Smasher qui se désole du sort du pauvre robot laissé à lui-même tout seul dans la neige le soir de Noël et... Dragon dit texto qu'il s'en fout, car ils reviennent toujours les méchants et qui sont increvables. En plus, il lui a brûlé ses 2 mains. Bon, elles vont repousser, mais quand même. Fin. Bon, le comics c'est sympathique, mais en même temps c'est du Savage Dragon, comme je l'ai déjà dit, j'aime bien malgré les défauts. Par contre, niveau comics de Noël, c'est un peu limite juste du prétexte, hein. Du coup, comme fin, je vais un peu faire comme le comics et faire j'en ai rien à foutre de Noël. Pas de main, pas de tartatin. Freaks held our city in their terrifying grip. Then, a miracle happened. When I found him, he had no memory of his past. I helped him find an identity and a life. Now we have a fighting chance. Now we have the Dragon.